Bonjour et bienvenue à tous à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Zoé Genot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de groupe au Parlement bruxellois pour Écolo. Tout d'abord, est-ce que vous trouvez vous aussi qu'on est dans une ambiance qui est un petit peu tristounette, ce blues qu'on a à Bruxelles, on est dans une espèce de crise post-attentat, l'État belgique, on dit qu'il est défaillant. Comment vous le vivez, vous, ce moment ? Mais c'est clair que ces dernières semaines au Parlement, on s'est fort penché sur les tunnels qui ne fonctionnaient pas, le piétonnier qui avait du mal à trouver son souffle, les attentats qui ont quand même vraiment mis là un très, je dirais, gros coup de frein à l'avenue des touristes, ce qui est problématique et qui n'était pas inéluctable parce que quand on voit en France, la situation est quand même relativement différente. Ils ont subi une baisse du tourisme, mais nettement moins importante que la nôtre. Donc pour nous, l'enjeu maintenant, c'est de dire, bon, il faut arrêter avec ça, il faut commencer à chercher des solutions et arrêter de s'énerver, de ressasser ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, le piétonnier, plutôt que de tout le temps s'énerver sur ce qui ne fonctionne pas, il y a des choses très simples à faire. Moi, par exemple, j'avais 4 bus qui allaient dans le centre-ville. Depuis le piétonnier, je n'ai plus que 2 bus qui vont dans le centre-ville et je rencontre régulièrement des vieilles dames qui viennent de Woluwe et qui me disent « Oh, on nous abandonne rue des Colonies alors qu'on aurait bien voulu aller, comme dans le temps, au Damar, au centre-ville, c'est plus possible. » Eh bien, il y a toutes sortes de petites choses qui peuvent être rapidement faites pour améliorer la situation et tout doucement, je dirais, inverser la tendance. Et c'est ça maintenant l'objectif, c'est que chacun se mette à son niveau, à essayer de travailler à ces petites choses qui, peu à peu, font que les gens sentent on débloque les choses, on met des solutions en pratique. Mais comment tourner la page économiquement ? Parce que ce n'est pas juste des petites solutions, comme vous dites, il faut aussi des solutions peut-être à plus long terme aussi. Mais donc là, on a mis des rustines. Donc on a fait une série d'aides, etc. aux entreprises, même s'il y en a toute une série qui ne fonctionne pas. J'ai encore discuté avec un commerçant il y a quelques jours qui nous disait on nous a dit qu'on pouvait remettre la TVA étalée dans le temps, etc. Quand on téléphone à l'inspection des impôts, ils nous disent « Écoutez, du gouvernement Charles Michel, on n'a rien reçu, donc on continue comme d'habitude. » Donc il faut, je dirais, passer des effets d'annonce aux mesures en pratique sur le terrain. Ça, c'est la première chose. Les promesses qui ont été faites doivent être tenues. La deuxième chose pour nous, c'est de prendre là calmement le temps et de ne pas dire on va continuer à faire la même chose qu'avant parce que c'est un peu ce qui est en train de se décider au Parlement, c'est tout le monde veut revenir avec les solutions qu'on a déjà fait 18 fois. C'est-à-dire ? Mais c'est dire on va réparer. À l'heure actuelle, il faut savoir qu'en 2014, Bruxelles a eu une très grande chance. On a été refinancé. On s'était battu pour ça dans le cadre des discussions, État fédéral, région, etc. On a reçu 500 millions supplémentaires par an. Et donc, pour moi, l'enjeu, c'est de dire, avec cette nouvelle manne, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui est le plus utile ? Qu'est-ce qui va le plus peser sur l'avenir des Bruxellois à long terme ? Pas seulement là, juste demain, mais comment faire pour que ça se passe le mieux dans les années qui viennent ? Et à l'heure actuelle, c'est un peu le football panique. Hop, on engloutit tout ça dans les tunnels, un petit peu pour le métro, et pour l'humain, pour les quartiers, rien. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Il faut maintenant... Ce qu'on propose, c'est qu'il y a un nouvel outil au Parlement régional bruxellois, c'est le panel citoyen. C'est l'idée de se dire, on tire des citoyens au sort, représentatifs des Bruxellois, et c'est pas comme un sondage où on leur dit qu'est-ce que vous pensez de ci ou ça. C'est, on les met en position de réellement travailler, d'entendre tous les experts qui jugent devoir entendre, d'entendre tous les témoins, tous les gens de terrain qu'ils ont envie d'entendre, et de travailler avec eux à proposer des nouvelles solutions pour Bruxelles. Parce qu'autrement, on va engloutir cet argent qu'on a reçu à faire, en effet, la même chose que par le passé, et sans réfléchir calmement à qu'est-ce qui pourrait vraiment faire la différence. Et moi, j'ai l'impression qu'on a 2 grandes priorités, la qualité de vie dans les quartiers, mais aussi l'humain. Les personnes âgées, à l'heure actuelle, quand on voit qu'il y a de moins en moins d'enfants de 3 ans qui vont en école maternelle, parce que dans toute une série de quartiers, que ce soit Anderlecht, que ce soit les communes du Nord, il n'y a plus de place en maternelle. Eh ben, on a des priorités. On ne peut pas se permettre de tout engloutir dans les tunnels. Ce n'est pas possible. Certains disent une des solutions, c'est d'encore réformer nos institutions. Le ministre flamand, Sven Gatz, a dit pourquoi à Bruxelles, on ne vote pas 2 fois. Une fois dans sa communauté et une fois pour l'autre communauté. Mais je pense qu'on réfléchisse à comment faire pour que ça tourne mieux. C'est une bonne chose. Et donc, nous, il y a une série de choses. On se dit, le stationnement, ça pourrait être mieux géré à un autre niveau. On pourrait réfléchir régional, à plus de coopération. Et là, on dit à Sven Gatz, chiche, si vous voulez vraiment
que les francophones et les néerlandophones travaillent ensemble. Nous, on n'a aucun problème. On fait des listes bilingues déjà au niveau communal. On a fait une liste bilingue pour la Chambre la fois passée, Écolo Groen ensemble. On n'a pas de problème à travailler à des listes bilingues au niveau régional. Mais là, ça a l'air encore, je dirais, une idée assez complexe. Il ne faudrait pas rendre la machine encore plus complexe qu'elle n'est. Et l'institutionnel n'est pas nécessairement la solution d'un Bruxelles qui irait mieux. Mais surtout que là, on n'est même pas encore sorti de la dernière réforme. La dernière réforme nous a par exemple donné toute une série d'outils en matière d'emploi qui font qu'il y a une série d'aides à l'emploi qu'on pourrait utiliser pour s'occuper mieux des chômeurs bruxellois en particulier. Parce qu'avant, c'était des outils qui étaient utilisés par le fédéral et donc on ne faisait pas des aides sur mesure pour les chômeurs bruxellois. Et il y a toute une série de ces outils, on ne les a pas encore régionalisés vraiment, on ne leur a pas encore donné vraiment leur couleur bruxelloise. Alors on ne va pas faire une nouvelle réforme alors qu'on n'a même pas encore fait celle qui doit être faite. Par exemple, les allocations familiales, elles ont été données à la région bruxelloise. La Flandre a décidé ce qu'ils allaient en faire. La Wallonie a décidé ce qu'ils allaient en faire. À Bruxelles, on se regarde toujours le nombril en disant on va en faire quelque chose un jour, on ne sait pas très bien quand. Alors demain, il y a une grosse manif et en même temps, autre cas d'actualité importante à Bruxelles, c'est les prisons, avec des négociations qui n'en finissent pas. Alors on sait du côté écolo, on dit il faut rénover Forêt et Saint-Gilles et on ne veut pas de Aaron. Mais au niveau court terme, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver une solution dans les prisons ? De toute façon, la méga prison de Aaron, qui est un très très gros budget, qui va supprimer les derniers espaces verts de la région, etc., ben, c'est pas pour demain, hein, c'est pour dans 10 ans donc, au mieux. Court terme. Si on voit à court terme, mais nous, ce qui nous désole, c'est l'absence de Charles Michel. On voit ce pauvre ministre de la Justice qui se débat, qui essaye de proposer des solutions, tout ça dans une enveloppe trop courte. Et il n'y a pas que les gardiens de prison qui le disent, on a des juges qui ne sont pas des habitués des manifestations, etc., qui sortent en disant « Écoutez, vous nous demandez de faire 20% d'économies dans nos budgets, on est déjà à l'heure actuelle plus capable de rendre la justice. » Les gardiens nous disent exactement la même chose. Donc remettre de l'argent, à court terme, c'est une solution pour vous. C'est pas remettre de l'argent, c'est ne pas enlever ce qu'on veut enlever. Alors, il y a 6 mois, j'ai un de mes collègues, Alain Marron, qui a été visiter la prison de Saint-Gilles. Qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, les gardiens étaient tellement débordés pour amener les prisonniers, pour vider leur seau WC, pour les amener à la douche, etc. Parce qu'on a une vieille prison où il n'y a pas de douche dans les cellules, il n'y a pas de toilette, etc. Que la bibliothèque, les cours de français, les cours d'alphabétisation pour apprendre à lire et écrire, parce qu'il y a une série de détenus qui maîtrisent mal, eh bien, il n'y avait personne. On payait des profs qui ne recevaient pas de prisonniers parce que les gardiens nous disaient rien qu'en assurant l'essentiel, on n'a pas le temps d'amener les prisonniers préparer leur reconversion. Et là, c'est une catastrophe. Donc, on est vraiment en train de gaspiller l'argent. Donc, nous, on dit la première chose à faire, c'est de permettre à cette prison juste de fonctionner normalement. Ça ne veut pas dire donner des super primes aux gardiens, juste leur permettre de faire leur travail. Et la demande des détenus et des magistrats aussi d'assurer un service minimum. Est-ce que vous êtes pour ? Mais je pense qu'en termes de droit de grève, pour moi, le droit de grève, c'est un droit fondamental. Donc, il faut le garantir. Mais il y a une série de situations, et on le voit dans les hôpitaux, on ne voit pas les infirmières, les médecins qui disent « on part, on sort de l'hôpital ». On se dit il y a une série de besoins fondamentaux des êtres humains qui sont manger, dormir, être soignés, qui sont vraiment fondamentaux et qui doivent être garantis quelles que soient les situations. Et ici, une série de jugements, ce n'est pas le politique qui le dit, c'est une série de tribunaux qui disent « attention ». Les droits fondamentaux des prisonniers ne sont plus garantis et vous devez les garantir. Et donc, moi, j'espère que les gardiens vont pouvoir élaborer un système qui fait que leur droit de grève est garanti, mais les besoins fondamentaux des prisonniers soient garantis aussi. Vous appelez ça besoins fondamentaux, mais pas service minimum. C'est une question de mots. Pour moi, par exemple, je veux dire, allez, je prends les transports en commun tous les jours. C'est clair que quand mon bus ne circule pas, ça m'énerve. Je comprends que des gens demandent pour le service minimum. Mais là, on n'est plus pas dans des besoins fondamentaux. Et donc, rentrer dans le débat sur le service minimum, c'est là, je pense, un recul du droit de grève. Ouais. C'est pas ça dans lequel il faut rentrer. Les derniers sondages étaient très très bons pour le PTB, écolo et stable à Bruxelles. On a l'impression que c'est le PTB qui profite de l'opposition, notamment de l'opposition fédérale. Vous êtes atone à l'opposition régionale ? Moi, quand je vois les derniers dossiers qui ont été portés au niveau fédéral, que ce soit en justice, que ce soit en matière fiscale, plus de justice fiscale, que ce soit par rapport au TTIP, l'accord avec les États-Unis, que ce soit, je veux dire, faire tomber Galland dans ces multiples dossiers foireux, etc.,
écolo était en première ligne. Donc c'est vrai qu'on est peut-être Vous êtes mal payé. Parfois peut-être un peu compliqué. Je pense que ça c'est vraiment une des difficultés d'écolo, c'est on essaye de prendre les gens au sérieux et pas de leur dire voilà ça va être facile, on va faire comme ça. Non, de leur dire ben voilà il y a ça, il y a ça, il y a ça. On pourrait essayer telle solution, mais tel autre a tel autre avantage. Et donc je pense que c'est notre grosse difficulté, c'est qu'on est parfois un peu compliqué. Par contre dans les parlements, on le sent vraiment. Quels sont les députés qui travaillent, qui connaissent leur dossier et dont ont peur les ministres. Moi, je vois très bien quand un ministre monte à la tribune, c'est de notre côté qui regarde pour voir est-ce que ça passe, est-ce qu'ils vont laisser passer la proposition. Mais au Parlement bruxellois, parce que là, l'exemple que vous donniez, c'était surtout au Parlement fédéral, je comprends bien. Au Parlement bruxellois, vous êtes aussi dans l'opposition, vous n'êtes pas seul, il y a aussi le MR qui est dans l'opposition, et le PTB. Et comment cela se fait que c'est difficile de sortir son épingle du jeu? Oui, et moi j'ai vraiment cette sensation aussi, c'est que globalement, les débats du Parlement bruxellois sortent peu dans l'actualité, et parce qu'on a peu de débats, on a un gouvernement qui ne vient pas avec beaucoup de propositions. Quand nous, on essaie de venir avec des propositions, j'ai par exemple un texte pour travailler sur la discrimination à l'embauche, pour lancer des expériences de testing. Il est déposé depuis plus d'1 an maintenant, en juillet 2015. Je n'arrive même pas à ouvrir la discussion dans la commission emploi. Monsieur Kerfaï préside la commission emploi et une fois sur deux, on annule la commission. Le reste du temps, on pose gentiment des questions aux ministres, mais pouvoir discuter des propositions de changements qu'on fait, on l'a réussi à le faire 2 fois en une année. Et donc ce Parlement est complètement atone. Je pense qu'il y a une volonté de protéger les ministres, en l'occurrence de ne pas embêter M. Gauzouin avec une série de propositions auxquelles il aura peut-être du mal à répondre. Je n'en sais rien. C'est vraiment, pour moi, un des défis principaux des mois qui viennent, c'est permettre au Parlement bruxellois de véritablement fonctionner. Et quand il y a des propositions sur la table, on est pour, on est contre, on entend les acteurs. Aucun problème qu'il y ait un débat, mais à l'heure actuelle, on n'a même pas le débat. Zoé Genot, merci. On se retrouve demain pour une autre interview. Bonne journée.